par les réalités du monde, la situation du pays. Parfois quand on vient à l'église, on est déprimé, on a des problèmes, on est stressé. Mais nous sommes en présence de celui même qu'on appelle la joie. Alléluia. Amen. C'est lui qu'on appelle la joie. Nous allons chanter pendant 5 minutes. Pas plus 5 minutes, je chanterai. Pas plus de 5 minutes. Alléluia. Toi qui es déprimé, il faut que Dieu te visite ce matin. Il faut que Dieu console ton cœur. Alléluia, je chanterai. Jésus ne change pas. Je chanterai. Directement, je chanterai. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Aïe 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 aïe. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Yahweh, Yahweh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh, Yahweh, oh, je suis dans la joie. Je suis dans le monde. Hey. Aïe, aïe, aïe. Hey. Manifeste ta joie en acclamant Jésus. Manifeste ta joie en acclamant Jésus. Il t'a donné la vie, il t'a donné la paix, il t'a donné la joie. Les enfants que tu as, manifeste ta joie en poussant des cris de joie. Manifeste ta joie en acclamant Jésus. Il t'a donné la vie, il t'a donné la paix, il t'a donné la joie. Les enfants que tu as, le mariage que tu as, la paix que tu as, tout ce que tu as, Nyoso Zanango, Nyoso Zanango, Imano Zanango, Promotion Zanango, Santé Zanango. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans le monde. Yahweh, Yahweh, je suis dans la joie. Une joie immense. Yeah, je suis dans.
Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. 19 à 20. Nous sommes dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous allez prendre aussi Hébreu 9, 1 à 5. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du temple appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre de propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Pour nous, c'est le moment de parler en détail. Parce que nous en avons besoin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un m'a posé la question ce matin, pasteur. Non, c'était hier, je crois. Hier. Pasteur, est-ce qu'on a culte? Moi, je dis, mais pourquoi pas? Je dis non, parce que les gens menacent les églises catholiques. Alors je lui pose la question, est-ce que nous sommes catholiques? Et bizarrement, le frère n'est pas venu. Il est resté à la maison. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont encore chez eux à la maison en train de trembloter devant la situation du pays. Amen. Nous allons avancer avec Jésus. Lui qui nous a donné cette opportunité d'être dans sa présence. Nous allons l'écouter, nous allons le contempler, nous allons le magnifier. C'est très important. Il faut toujours, écoutez bien aimé, il faut chaque fois quand on prêche la parole de Dieu, il faut toujours encourager ton voisin. Il faut le surveiller. S'il est fatigué, il est déprimé, il est stressé, il faut toujours lui dire, tenez bon, c'est important. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Imaginez une seule fois. Il arrive deux fois, moi je me pose la question, je dis mais qui suis-je pour que Dieu porte le choix sur moi? Non seulement il a fait de moi un père d'une famille biologique,
Mais il m'a donné aussi cette opportunité, cette grâce de me faire un père d'une multitude de nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sinon, on pouvait peut-être en ces moments être au village. Alléluia. Et regarde un peu ton voisin, dit, mais si tu étais villageois par exemple. Si tu étais villageois, si tu étais villageois, ou si tu étais villageoise. Imaginez, maman Esther, la femme du pasteur Moïse, elle est où? Si elle était villageoise là au bas Congo en train de transporter des charges, tout ça. Alors, mais si toi tu étais au village, on allait demander aussi à Dieu de renvoyer ton mari au village. Entre vous les villageois, vous allez vous rencontrer et puis vous marier entre vous. Mais je ne dis pas que les villageois ne sont pas des humains, je ne dis pas ça. Je dis mais attends, des fois, hein, on est un peu en costume. Si on était au village à 7 heures, ça allait être terrible. Et poser la question à Paul, quand il était à Kazumba là-bas, comment ça se passait le matin, il est dans l'eau, tout ça. Est-ce que vous pensez que Dieu nous a fait grâce? Alléluia. Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a fait. Il est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Toujours avec notre thème, mais je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la présence de notre bien-aimé pasteur Harvey, qui avait reçu une mission pas difficile mais compliquée. C'était vraiment complexe. Il revient de l'Inde. Je n'ajouterai rien. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très ravis, très contents. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler sur le mystère du sang. Le sang. Aujourd'hui, nous allons voir. Mais je voudrais d'abord commencer par poser 3 questions et puis, comme d'habitude, n'est-ce pas? 3 questions. Quel est le sort? Quel est le sort de celui qui est encore dans le parvis? Quel est le sort de celui qui est dans le lieu saint? Et quel est le sort de celui qui est dans les lieux très saints? Suivez très bien cet enseignement. Il est très important. Alléluia. Dis à ton voisin, suis très bien cet enseignement. Très important. Il va de ta vie. Amen, amen. Vous êtes toujours déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Donc, la Bible parle de 2 alliances. Mais avant de commencer la prédication, nous allons faire un petit exercice. Le premier exercice concerne moi, les pasteurs. Je vais faire une rétrospection. Alléluia. Rétrospection. Et vous allez faire quoi? L'introspection. Amen. Dis à ton voisin que nous allons faire l'introspection. Et moi je vais faire la rétrospection. Amen. Nous avons parlé sur le temple qui concerne la première alliance. Écoutez très bien, j'ai parlé sur le lieu très saint, le sang des saints, qui est le mont Morija où Abraham avait amené son fils au sacrifice. Mais regardez maintenant ce qui s'était passé. Quand Abraham amène son fils, alléluia, le fils qui devait être sacrifié. Amen. Alors quand Abraham amène son fils, il voulait apporter la main sur son fils. L'ange lui dit non, ne tue pas ton fils. Regarde là de côté.
Quand il a regardé, il a vu un agneau. Et on a pris l'agneau, on l'a égorgé. Dans le sang de l'agneau a coulé pour sauver Isaac. Dans les lieux stressants, on y trouve le sang pour sauver toute l'humanité. Alléluia. C'est là où il y a le sang, dans les lieux stressants. Amen. Pas autre chose dans les lieux stressants. Mais cependant, nous devons savoir, lorsque nous parlons du temple, qui est juste une préfiguration, qui est juste une image des choses à venir. C'est quoi les choses à venir? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à ce temple? Le Seigneur est en train de nous parler du temple futur, qui est toi et moi. Parce que la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors si vous maîtrisez bien la notion du temple de la première alliance, vous allez maîtriser facilement le temple de la deuxième alliance. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc le temple de la première alliance avait 3 parties. C'est ce que nous avions expliqué le dimanche passé. 3 parties. La première partie, c'est le parvis. Amen. Et il y avait des gens qui étaient là au parvis. Et la deuxième partie, c'est le lieu saint. Il y avait des gens qui étaient dans les lieux saints. Mais le Saint des Saints, on y entrait une seule fois par an. Et l'objectif, c'était pour sauver tout Israël, toute la maison d'Israël. Parce qu'il fallait apporter le sang des boucs et des taureaux. Et le sang qu'on a porté dans le lieu saint, c'était juste pour couvrir les péchés. On ne pouvait pas expier totalement les péchés. C'était pour couvrir. Si les péchés ne sont pas couverts, il sera difficile à Dieu de nous supporter. Donc, si vous avez besoin du sang, vous devez avancer dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il y avait un souverain sacrificateur qu'on choisissait pour une seule fois par an. Il prenait tout son temps pour se purifier, pour se sanctifier, pour demander, implorer le pardon de Dieu. Il priait toute une année. Et le jour J, il apporte le sang, il entre avec le sang dans le lieu très saint. Et le sang doit le précéder. Parce qu'on ne sait jamais, pour que cet homme soit accepté dans le lieu très saint, il a fallu que le sang le précède. Et quand Dieu voit le sang, et c'était le sang des boucs et des taureaux, parce que les animaux n'avaient pas de péché. Et Dieu, en voyant le sang, il pouvait supporter les souverains sacrificateurs. Et quand il entre, il trouve une table sur laquelle il y a l'arche de l'alliance, et dans laquelle il y a la manne, il y a la verge d'Aaron qui a bourgeonné, et il y a aussi les tables de la loi. Donc les tables de la loi symbolisent la parole de Dieu. La manne symbolise la révélation. Et la verge qui a fleuri symbolise l'appel ou le leadership. Amen. Quand vous y entrez, c'est un lieu tellement calme où on voit la gloire de Dieu présente. On n'a pas besoin de la lumière artificielle. On n'a pas besoin du chandelier. On n'a pas besoin de bruit. Parce qu'il y a un calme dans ces lieux. Souvenez-vous d'Élie. Il a vu beaucoup de choses. Il a vu des vents violents. Il a vu les feux. Mais l'Éternel n'était pas là.
Mais lorsqu'il y a eu un calme subtil, c'est alors qu'il a vu que le Seigneur était là. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu ne supporte pas le bruit comme dans un marché. Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille avec l'individu. Dieu ne travaille jamais avec la foule. Souvenez-vous de cette femme qui saignait pendant 12 ans. Mais au milieu, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Il y avait aussi des malades. Mais Jésus ne les a pas guéris. Mais cette femme a compris que cet homme est exceptionnel. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Le problème, c'est d'avoir la révélation. La révélation, c'est comme une sémence. Je peux parler de Jésus, même devant les hommes de Dieu que vous voyez. Mais s'ils n'ont pas la révélation, ils vont écouter le nom de Jésus. Les uns vont dire, Jésus est le Fils de Dieu. Les autres vont dire, Jésus est le Fils de Marie. Et les autres diront, Jésus est Dieu. Tout dépend de la sémence, la révélation que vous avez en vous. Si vous n'avez pas la sémence, la révélation, vous risquez de croire que Jésus-Christ est le Fils de Marie. Mais si toi tu me parles de Jésus, moi je te dirais que Jésus n'est pas le Fils de Marie. Il a dit aux Juifs, votre père Abraham a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Abraham l'a rencontré quand? Il a rencontré Melchisedec. Melchisedec qui était le grand prêtre de l'Éternel, qui était le roi de Salem, qui n'avait ni père ni mère. En lui, il y avait deux dimensions de pouvoir. Il était prêtre et il était aussi roi. Dans lui était la royauté. Raison pour laquelle, quand Jésus est arrivé dans la maison de Joseph, il a fallu que Joseph soit de la tribu de Juda. Amen. C'est juste une image. C'est juste un symbole. Et il a fallu que Marie soit de la tribu de Lévi. Parce qu'il avait les sacerdoces. Et il y a deux sacerdoces. Il y a les sacerdoces aronique. Là, il faut appartenir à la tribu de Lévi. Ça ne suffit pas. Il faut encore appartenir à la famille d'Aaron. C'est alors que vous avez droit au sacerdoce. Moi, Joseph, je ne suis pas de la famille d'Aaron. Mais qui a fait de moi un pasteur pour que je parle de la part de Dieu? C'est parce que moi, ce qui me concerne, c'est le deuxième sacerdoce. Le premier sacerdoce, il est humain, mais le second, il est royal. J'ai reçu le sacerdoce à travers un roi et prêtre. C'est comme ça que mon ministère, il est de l'ordre de Melchisedec. Roi et prêtre. Oh là là. Amen. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen à haute voix? Amen. Avant, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Amen. Moïse pose la question, tu m'envoies délivrer ton peuple. S'il me demande qui t'a envoyé, va leur dire, je suis, m'a envoyé. Il a voulu dire à la maison d'Israël, c'est lui que Moïse a rencontré. C'est le même qui est devant vous.
Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi de rois? Depuis la chute de l'homme, Dieu a utilisé deux types de sang. Dimension. Dieu a utilisé deux types de sang. Le premier sang, c'est le sang des animaux. Le second sang, c'est le sang de Jésus. Mais il y aura un troisième sang. Ah oui, baby. Il y aura un troisième sang. Le troisième sang, c'est le sang humain. Lélo. Amen. Amen. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Retenez ceci. Il y aura un troisième sang. Moi, nous autres, pasteur, comme je suis dans la prédication. Je suis là. Seuls les aigles ont compris ce que je veux dire. Je vais y arriver. Et tu seras d'accord avec moi. Amen. Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la première alliance. Quand vous entrez dans le lieu très saint, le sang de sang, le souverain sacrificateur, il a un vase rempli du sang et il prend l'hysope avec lui. L'hysope, c'est comme une feuille, comme une plante. Et pour asperger le sang dans le lieu très saint, quand il termine, il va ouvrir maintenant les propitiatoires, c'est-à-dire les couverts. Là-dedans, il y a les tables de la loi. Il doit méditer la parole de Dieu. J'aime bien cette dimension. Dans cette dimension, l'homme n'interprète pas les Écritures. Dans cette dimension, la Bible dit les Écritures ou la parole est vie et esprit. Quand vous êtes dans cette dimension où il y a un silence subtil, tu n'as pas besoin d'un interprète. Le seul interprète, c'est l'esprit. Quand tu lis, la Bible va s'interpréter. J'avance. Dans le lieu très saint, c'est là où on trouve le sang. Vous allez me poser la question, mais alors dans le lieu saint, alors. C'est bien, dans le lieu saint, il y avait les pains de proposition. Les pains de proposition, c'est le symbole aussi de la parole. Mais je suis dans les lieux très saints, là où il y a le sang. Maintenant, imagine que tu es le temple. Toi, tu es le temple, que je vais expliquer maintenant. Comment tu es le temple? Imagine que tu es le temple. Imagine que Dieu a fait de toi tout un bâtiment, un édifice. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes pour l'édification de la maison de Dieu. Tu es une pierre vivante. Tu es un temple vivant. Mais en toi, il y a les trois parties. Trois. Misato. Tu as voisin là. Nakoma bâtiment na yebarate. Yozanda kumotambola kanda kwa ambulant. Amen. Amen. Tu es une maison. Ozanda ko. Tu me sens dans babite, babrique ça. Makolo na yo fondation. Faut pas être charnel, il faut pas être charnel. Monsieur le Dirkab. Il ne faut pas être charnel. Il faut être spirituel. Alléluia. Amen. Il faut être spirituel. Ne soyez pas charnel. Alors dans le lieu très saint,
Les sons doivent te précéder. Dans le lieu très saint, tu es sauvé par ce sang. S'il n'y a pas effusion du sang, il n'y a pas de la rédemption. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de guérison. Parce que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison est dans le sang. Il arrive de fois où nous avons un sérieux problème dans l'église corps du Christ, où les miracles sont quasiment impossibles parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces lieux, on n'arrive pas à atteindre cette dimension. Alléluia. Amen. On est trop superficiel dans le temple de Dieu. On est là dans les parvis, on est dans les lieux saints. Mais cependant, on a besoin d'être sauvé, d'avoir part à la vocation céleste. Mais comment y parvenir? Là-dedans, c'est la gloire de Dieu qui est présente. Là-dedans, il n'y a pas d'autre chose si ce n'est que la présence de Dieu. Et là-dedans, quand vous êtes dans cette dimension, vous êtes dans la dimension du repas solide qui sont destinés aux hommes faits. Ce n'est pas destiné aux faibles. Qui d'entre vous peut commencer à donner à son enfant des fruits le premier jour de sa naissance jusqu'à sa mort? Seulement du lait. Qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, répondez. Qui d'entre vous? Vous avez un bébé, vous lui donnez du lait, c'est bon. Même avec le bébé, il y a toujours des étapes. Vous lui donnez aujourd'hui du lait, demain c'est la bouillie, et le lendemain, et nous au Congo c'est le... Pourquoi? Donnez seulement du lait. Tout le monde, pourquoi on met la milité? Mais quand vous venez à l'église, vous voulez seulement qu'on vous donne du lait. Chrétien. Pasteur Kizengi. Équilibre ça papa. Pour vous ne pas équilibre. J'ai dit vrai. J'ai dit vrai ou bien j'ai dit solo. Amen. Amen. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Avant, Dieu communiquait la vie dans les narines. Il a soufflé à Adam. Il a reçu la vie. Mais maintenant, la vie, c'est dans les oreilles. Quand vous entendez, vous avez la vie. Les choses ont changé. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'arrive de foi? C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois. Quand vous construisez une maison, prenez soin de construire aussi une maison pour Dieu. Une chambre haute. C'est un royaume. Amen. Amen. Dieu veut étendre son royaume dans ta maison. Le règne de Dieu doit entrer dans ta maison. Je suis désolé, toi qui es locataire. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà les lieux très saints. Là, dans ces lieux très saints, on trouve maintenant le sang des boucs et des taureaux. Ça, c'est la première alliance. Nous attaquons maintenant la deuxième alliance. Sois maintenant concentré. Ça te concerne maintenant. Amen. T'as la voisine, il sait qu'on a la tête.
Soka lali jotae. Zara jota. Kala bongo. Jotae. Jotae pe. Soka tous les heures il faut zambisi mokaleki. Soka tunyo eza fourmi noire. Nous sommes maintenant dans Hébreux 9. Ça c'est verset maintenant 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Amen. Amen. Les mêmes exercices que les souverains sacrificateurs dans la première alliance. Amen. Amen. On fait. C'est le même exercice. Parce que la première alliance, les souverains avaient droit une seule fois par an. Mais cette fois-ci, dans la deuxième alliance, Jésus qui est le prêtre, les souverains sacrificateurs du Dieu très haut, il entre maintenant dans le sanctuaire. Pas le sanctuaire construit par les humains, mais les sanctuaires célestes. Cela veut dire les sanctuaires qui étaient dans la maison d'Israël n'étaient que la petite image du sanctuaire qui est dans le ciel. Et lui, en y entrant, non seulement il a amené, il n'a pas amené le sang de bouc et de taureau, mais il a amené son propre sang. Cette fois-ci, c'était pour sauver, expier, nettoyer, laver. Ce n'était plus pour couvrir le péché. Ce n'était plus pour couvrir les péchés. Mais regardez ce que Christ fait de nous. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc moi je suis un édifice. J'ai trois parties. J'ai la première partie qui est le corps. La deuxième partie qui est l'esprit. L'esprit est la partie immatérielle de l'homme. Et l'esprit nous permet de communier avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Pour communiquer avec l'esprit, il faut être aussi esprit. L'homme n'est pas esprit, mais il a l'esprit en lui. Amen. Amen. Pour communier avec Dieu qui est esprit, nous avons besoin de cet homme qui est à l'intérieur. La partie immatérielle qui entre en contact avec Dieu. Amen. Amen. La deuxième partie, la troisième partie, c'est l'âme. Or, l'âme a deux parties. La partie immatérielle et la partie matérielle. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dans l'esprit, il n'y a pas le sang. Sur le corps, il n'y a pas le sang. Mais dans l'âme, il y a le sang. Il y a le sang. Amen. Amen. Il y a le sang. Dis à ton voisin qu'il y a le sang. Tu es un bâtiment. Quand tu te limites à la chair, qu'est-ce que nous allons voir après? Nous allons voir les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Mais c'est le dirkab, les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Amen. Amen. Pardon? Les œuvres de la chair. L'ivrognerie. Lui, il a préféré commencer par là.
Tu es à l'église. Parce que la chair reçoit le soleil. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit l'autre fois. Quand vous êtes dans le parvis, vous avez la lumière extérieure, la lumière naturelle, le soleil, la lune, ainsi les étoiles. Amen. C'est ça la chair, c'est ça le parvis. Ce que vous voyez ici, la chair, le parvis. Quand vous êtes dans cette dimension, vous n'allez pas vous échapper. À l'ivrognerie, vous venez ici à l'église, vous faites semblant de prier, mais quand vous rentrez chez vous à la maison, vous êtes des ivrognes expérimentés. Partir Seigneur veste longue. Dis-moi amen. Amen. Vous venez ici comme chante, mais ce matin, avant même de venir, vous vous êtes enivré. Tu es encore dans le lieu, tu es encore dans le parvis. Tu fais semblant ici comme si tu es saint, ivrogne de son état. Bangi na bangi, l'olé moué comme un gars noir. On dirait tumbaka makala na ba Congo. Cigarette à tikate. Ah. Oh, cigarette des apéchetés. Bon, ça va. Comme les apéchetés, nous avons déjà cheminé. Vous avez tué l'échappement dans le cerveau. Milingo bimisakara. Zolo n'est tué l'échappement. Amen. Amen. L'ivrognerie. Vous n'allez pas divorcer avec l'ivrognerie. Comment vous allez vous divorcer avec l'ivrognerie? Parce que vous êtes encore dans le parvis. Tu es encore dans le monde. Les choses du monde. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont facilement manipulables, malléables, influençables? Moi, je Azongi. Baluka boy, abaluki. Lala boy, alali. Bilamba baby. Tu n'as pas la notoriété. La notoriété fait que tu sois ferme. Lorsque tu es ferme, attention, ne faisons pas de l'amalgame. Hein? La fermeté n'a rien à voir avec la méchanceté. La fermeté, quand tu dis oui, il faut motiver ton oui. Quand tu dis non, il faut motiver ton non. C'est ça la fermeté. Un homme versatile. Le matin, oui, à 10h. Non, non, oui, non, un jour à Lubumbashi, j'habitais chez mon oncle. Alors mon oncle était en train de parler avec son ami qui fut à l'époque PDG de l'Ogefren. Son meilleur ami d'enfance. Ils étaient en train de parler. Alors moi j'étais avec mon grand-père. Mon grand-père, de loin, il observait la conversation de son fils. Alors quand son fils dit à son ami qui est PDG, parce que lui il était directeur, quand il dit à son ami qui est PDG, oui. Alors mon oncle, mon grand-père dit non, dit. Non, non. Alors quand mon oncle dit, non, vous n'avez pas ta conversation. Quand mon oncle dit non, il dit voilà mon balier. Oui, oui, Dio. Bongo. Oui, c'est que ça vrai oui. Ce qu'on lobby non, et ça peut vrai non. Papa, pour tu à moi s'il faut les cas. Balingio na kati église, oui. Obimina se, oui. Mon petit na taxi, oui. Likula moto, malgré moteur azolu masolo moto, oui. Oui. Na wenze, oui. Chauffeur il peut attirer du temps, oui. Atiki receveur à suivre, oui. Ata yomoko, faux. Les locaux sala nini. Est-ce que vous avez un programme? Oui. Mais na mutema obi ko za na programme.
Oui, vous allez Lobakaka. Oui, batebele bakenda na oui basala baksida bakufa. Na oui. Bakundio pe na oui. Esprit est indio to kende kinkolo komi kuna ndenge. Okomi ndenge ni. Oyibi ko loba note. Tout roso bengi nga papa prier pour moi, je vais te poser la question. Tu avais dit non. Ton alphabet na yo N-O-N balongola. Je veux ton amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. La fermeté. Est-ce que ça va la fermeté? Tiens, tout le monde a le bon temps. Oui. C'est là, la talinette. La talinette, papa, pour y 4 miso. Oui, ce qu'on a dit. Maman Sarah, ce qu'on a dit, té. Ce qu'on a dit, Papa, après qu'il n'a pas tout. Oui. Dis-moi amen. Amen. L'Ivoirien. Si comme il a moi, tu es encore dans le parvis. Deuxième. Normalement, il faut se préparer, non? Les œuvres de l'esprit et de la chair. L'impudicité. Domaine, on a sauté comme un thermomètre et un impudicité. Eko pasuka. Tu es au chop et rouge. Et là, au moins, on a un système à côté de la base. Il y a eu un flemme. Et Pandina pareil pour Eleki. Excès. Amen. Tu es encore dans le parvis, tu viens à l'église. Mais Kaka Kolou la passe. Et ça n'a mis pas. Oui bien, elle m'a fallu être aveugle. Mon coup fait miso, pas mon akana yote. Et quoi épargner yo? Okoko talaula. Miso yo, Bible solo babi so ki miso comme pierre d'achoppement. Tobola yo, tobola. Bien aimé. Soit fini. So komoni ko sala yaka kana sambelo ka miso kufa. So ke kangami te atana fini tobola. Otala kaka. Yeo yo. Okota wenze mabe, ba mama yo, ba mama nguba, ba mama pas na mama nguba. Tu ko so mama mfumbo, aussi mama makala, so c'est coquille. Dis-moi amen. 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 La magie. Je peux parler de ça, non? Est-ce que tu sais, évangéliste, tu sais qu'il y a même des enfants de Dieu qui sont attachés dans ma coutume. Il y a même des enfants de Dieu qui sont dans des loges, qui viennent à l'église. Ils sont là, ils viennent à l'église. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont fait de la compromission. Je vous dis la vérité. Ici au Congo, je prends le risque de vous le dire. Au Congo, sur 100 pasteurs, 80 sont dans de loges. 80% sont dans de loges. À cause de l'argent. À cause de la ils sont dans des loges. Na 20% tikale. 20%. Pasteur Dari. On dit 20% tikale. 15%. Parce que ça les compromissions il y a parole. C'est-à-dire bon, moi ni loko yozana aura. Tu es éloquent quand tu parles, les gens te suivent. Alors écoute, tu vois, il faut maintenant commencer à détruire. Il faut introduire les doctrines des démons. Lorsque la Bible parle des doctrines des démons, il y en a 3. Pour retenir, il y en a 3. La première doctrine des démons, c'est la doctrine de Nicolaïte. C'est quoi la doctrine de Nicolaïte? Nicolaïte signifie Nikao Lao, qui signifie conquérir les peuples. Amen. Amen. Quand vous devenez un chef religieux d'une église, voilà là où la doctrine de Nikao Lao commence. Le peuple. Non. Dieu a donné la mission aux hommes de Dieu de dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler son camp. Annoncer le royaume de mon Père. Nous sommes des bergers. Nous sommes censés nourrir le brebis. Pas dominer sur les brebis. Et ça commence par un culte de personnalité. Où les pasteurs remplacent automatiquement le Saint-Esprit. Le pasteur, c'est lui Dieu dans son église.
C'est lui Dieu. C'est ça la doctrine de Nicolaïte. La doctrine de Balaam. Là, elle est très dangereuse cette doctrine. C'est la doctrine de mélange. Le pasteur est dans l'occultisme. Il est dans la magie. Il est dans les coutumes. Amen. Amen. Et voilà les choses. Maintenant, quand on est dans la deuxième partie, l'esprit. Amen. Amen. L'esprit qui est la partie immatérielle de l'homme. Cette partie, tu dois être spirituel. Mais attention, si tu restes dans cette partie, tu ne seras pas sauvé. La seule manière d'être sauvé, Paul, j'ai besoin de te parler. Est-ce que Amen. La seule manière d'être sauvé, c'est quand on a accès au sang. Pas autre chose. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Il n'y a pas la vocation céleste. Il n'y en a pas. Même si tu es un homme plein de dons spirituels, tu as les dons de guérison miracle, les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits, les dons de sagesse. Mais s'il n'y a pas effusion du sang, il n'y a pas de vie. Or, le sang n'est pas dans l'esprit. Le sang n'est pas dans l'esprit. L'esprit, c'est le lieu saint. Là, dans le lieu saint, on trouve les chandeliers et les pains de proposition. Amen. Amen. Bien sûr, dans cette partie, il y a le Saint-Esprit. Parce que dans le chandelier, il y a l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La lumière qui est en train d'illuminer ton corps. C'est une bonne partie. Je vais t'expliquer si tu es dans cette partie. Qu'est-ce qui va t'arriver? Et il y a le pain qui est la parole. Mais tu ne seras pas sauvé. Pour que tu sois sauvé, tu dois avoir accès au sang. Dis à ton voisin, ça ne sert à rien de prier comme des païens. Oh, moi, le sang de Jésus sur les climatiseurs, le sang de Jésus sur mon lit, le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus, le sang de Jésus. As-tu déjà vu, quand tu prends le sang, tu l'enlèves de son lieu habituel, tu le mets ici, il perd sa puissance, il perd sa couleur, il perd sa qualité, il perd sa fonctionnalité. Mais quand tu le laisses dans son lieu habituel, il devient dangereux. Il a la vie en lui, il a aussi la mort en lui. Quand il a la vie, une maladie entre, il y a le système immunitaire, il sort, il combat la maladie et puis tu es guéri. Remets-le dans le lieu habituel. Le sang n'est pas dans ce lieu, l'esprit. C'est une bonne chose. Mais là-bas, il n'y a pas de sang. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de sang. Amen. Amen. Il n'y a pas de sang. Et c'est là où nous voyons aussi pas les œuvres de l'esprit. Les œuvres, c'est la chair. Mais le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. L'amour. Les choses ont changé. La chair, l'ivrognerie, la magie, l'adultère, la débauche, ainsi de suite. Mais deuxième partie, c'est le fruit de l'esprit. L'amour. Dégagez l'amour. Parce que l'esprit dans cette partie-là, qui communie avec l'esprit de Dieu, ça dit tu deviens comme Dieu. L'amour, la joie, la tempérance, la bienveillance et tout ce qui va avec. L'esprit. Est-ce que tu en as toi?
Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la patience? Je te pose la question. Est-ce que tu as la patience? Pas de patience. Et tu te dis, j'attends l'enlèvement. Okay, je vais t'expliquer l'enlèvement concerne qui. N'a aucun de vous chuter déjà. L'enlèvement concerne qui dans cette partie? Amen. 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 Et la troisième partie, le sang de sang. Le sang de sang. Là où Dieu passe. Là où Dieu communique le sang. Là où il entre. Une porte qui a juste un poignet à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de poignet. Quand il arrive, il frappe. Si tu entends ma voix, j'entrerai avec toi. Et je souperai avec toi. C'est à toi d'ouvrir la porte pour que le roi de gloire fasse son entrée. Parce que lui, il a le sang. Il va déposer au lieu habituel qui est ton âme. C'est là où il va poser le sang. Et dans cette partie, pour que tu comprennes cette partie, suivez maintenant le livre de Matthieu. C'est là où je vais terminer pour parler du troisième sang. Matthieu 25. Rapidement. 25 chapitre 1er. Rapidement, soyez concentrés parce que tu continues à phase très importante. Matthieu 25. On sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, retenez ceci, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Verset. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Suivez maintenant. On nous présente deux types de personnes. Le premier type, ce sont les... Toutes les 10 étaient vierges. Amen. Suis très bien. Toutes les deux catégories étaient des vierges. Sur le plan spirituel, la virginité, c'est la piété. La crainte de Dieu. Comment expliquer? C'est-à-dire les deux avaient la piété, vivaient la crainte. Elles avaient toutes leurs lampes. Amen. Les deux catégories. Mais pourquoi on a marqué cette différence? En disant que l'une, je parle de la catégorie, était folle et l'autre était sage. On considère que celui qui n'a pas la révélation est folle. Mais celui qui a la révélation est sage. Tu peux venir ici. Tu marches dans la crainte. Tu vis la sainteté. Mais si tu n'as pas la révélation, tu es considéré comme... C'est quoi la révélation? La révélation veut que tu ne restes pas dans le lieu saint. Tu avances dans le lieu très saint. C'est là où il y a la vie. Parce qu'il y a le sang de Jésus. Toutes s'assoupir et s'endormir.
C'était le moment où elles attendaient l'époux. L'époux tardait à venir. Aujourd'hui, Jésus-Christ tarde à venir. Nous sommes dans cette amnésie spirituelle, léthargie spirituelle, où les gens disent que mais depuis qu'on avait dit que Jésus va venir. Laisse-moi te dire, bien aimé, après ma prédication, change ta façon de voir les choses. Jésus tarde à venir. Quand il va venir, il va prendre qui? Il va prendre son sang. Je commence. Je commence. Je commence. Erzi. La nangai. Mais papa, on dit parti, on a arrêté. Amen. Amen. Parce que le problème, ce n'est plus ton sang qui te donne accès au lieu très saint. C'est le sang de Jésus. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire Christ viendra prendre Christ. Est-ce que nous avons Amen. Est-ce que qui a compris? Christ viendra prendre Christ. Quand tu es dans le lieu très saint, tu n'es plus Joseph. Tu es Dieu. Et Dieu ne bénit jamais Joseph. Dieu bénit Dieu. Amen. Dieu qui est roi ne bénit pas un président, un religieux. Il bénit le roi parce qu'il sait que le roi est son représentant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans cette dimension, Christ viendra. C'est pourquoi les folles qui sont considérées, et les sages, je m'excuse, qui sont considérées comme l'épouse, celles qui ont accès au sang, avec la révélation. Bien que nous tous, nous attendons les mêmes époux. Bien que nous tous, nous sommes désespérés, nous sommes fatigués, mais je garde la révélation. Je garde les secrets. Je garde les secrets. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Je garde. On cria tard la nuit. Allez à la rencontre de l'époux. L'époux cherche le sang. Pas celui qui n'a pas de sang. Pas les sages sont entrés. Elles ont pris leur lampe. Elles ont allumé leur lampe. Elles sont entrées dans les noces de l'agneau. Quand les folles sont arrivées, suivez très bien. Maintenant, à côté de ce qu'on a dimension, le sang de Jésus-Christ a fait quoi? A disparu. C'est-à-dire quand l'enlèvement viendra. Parce qu'il s'agit de la vocation céleste. Sauver. On ne peut sauver que lorsque vous avez accès au sang. Christ vient enlever les gens qui sont dans le lieu très saint. Maintenant, les gens qui sont dans le lieu saint, qui sont-ils? Ce sont les folles. Qu'est-ce qui va leur arriver? Matthieu 24 nous a dit ce qui va leur arriver. Suivons. Papa Matthieu 24. Chapitre 21. Verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant.
Et qu'il n'y aura jamais plus, il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dis-moi amen. Amen. C'est lui qui a accès au sang est parti. Le sang de Jésus-Christ, ça fait quoi? Est parti. Bateau Bazana Sim, attention avec vos téléphones. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez très bien ma caméra. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Le temps est arrivé que je vous parle la vérité. L'enlèvement. Quand Christ viendra, c'est pour enlever le sang. Quand le sang part, comment l'homme sera sauvé? Parce qu'il n'y a plus le sang de Jésus-Christ dans le lieu très saint. Parce qu'il a pris l'enlèvement. Il a pris le pouvoir qui est dans le sang. Quel est le pouvoir ou quels sont les pouvoirs qui sont dans le sang? Dans le sang, nous avons le pardon du péché. Nous avons la vocation céleste. Nous avons la puissance de la guérison. Nous avons la victoire. Quand le sang parle, c'est fini, non? Avant, c'était le sang de quoi? Des bouquets de taureaux. Les bouquets de taureaux déjà effacés. Maintenant, nous sommes dans le sang de Jésus. Quand l'enlèvement vient, le sang part. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Maintenant, les gens qui sont dans le lieu, c'est le lieu très saint. Non, le lieu saint seront sauvés au moyen de leur sang. Pour la première fois, le sang de l'homme va les sauver. Pas tes enfants, toi-même. Parce que dans la grande tribulation, il y aura des atrocités. Les atrocités qui n'ont jamais existé depuis le commencement. Parce que la Bible dit que pendant 5 mois, il n'y aura pas de mort. On te prend comme ça. On te coupe la tête. On te dit, dénonce le nom de Jésus. Dénonce la doctrine de Jésus. Tu dis non, je refuse. On te coupe la tête. Ton sang coule. Mais tu es en train de marcher. Pas de mort. La Bible dit que personne ne va ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Qui a la marque de la bête? C'est lui qui est dans le parvis. Quand tu restes dans le parvis, tu... Amen. Amen. Tout ce que j'ai énuméré, les doctrines, tout ça, les démons. Vous êtes là. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont dans le lieu saint, les chrétiens, considérés comme les 5 folles, ce sont eux qui vont passer à la grande tribulation. On va les pourchasser de partout. Où est-ce que tu vas te cacher? Tu ne vas même pas manger. Tu vas te cacher où? Chez toi à la maison. Si ton père a la marque de la bête, c'est ton père qui va te sacrifier. On va nous pourchasser ici. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Une grande tribulation. Pendant 5 mois sans mort. On te coupe tous les 2 mains. C'est ton propre sang qui va te sauver. 5 mois après, la Bible déclare, tous les téléphones seront éliminés. On va tous les tuer. C'est-à-dire les gens qui sont dans les lieux saints. Et après, Jean les a vus. Quand on lui a posé la question, qui sont-ils? C'est vrai, il les a reconnus. Mais les autres, Jean ne les a pas reconnus. Et qui sont-ils? Ah, ce sont les rachetés. Ils sont venus de toutes tribus. Mais lavés par leur propre sang. C'est ton propre sang maintenant qui va te sauver.
ton propre sang. C'est pourquoi je reprends en disant ceci. Dans ton sang, il y a la vie, il y a la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives.